Peuple congolais, bonjour. Peuple du reste du monde, bonjour. En ce dimanche 20 octobre 2024, j'ai choisi comme thème la communication politique au service de l'exigence démocratique. Bon, on peut dire ça d'une manière, en tout cas, lapidaire, la politique et la communication. Chers amis, nous avons un échange régulier avec Modeste Boukadia. C'est sur son poste, en tout cas, sur la réflexion concernant cet avis du Conseil supérieur congolais de la communication et de la liberté, où on trouve Asie, Dominique de Marseille et compagnie, invitant les journalistes en leur estimant l'ordre de ne plus utiliser les mots comme révolution. Qu'est-ce que la révolution? Un renversement radical d'un régime en place, et ce, par la force. Et donc, ils ont bien raison. En tout cas, au niveau de cet organe de l'État, on va dire PCT, qui redoute les mots. Et donc, il y aura cette guerre sémantique. On dirait, on va dire, la somiologie. Et donc, chers amis, je cite Modeste Boukadia, quoi qu'il fasse, la révolution se fera et elle est inévitable. Moi, je dirais aussi inévitable, c'est-à-dire elle est inéluctable. On y va tout doucement parce que personne ne peut arrêter un mouvement par l'arrêt, un mouvement en marche. C'est pourquoi il devient impératif d'unir tous les mouvements de revendication éparpillés en un seul et puissant front commun. Donc, c'est l'échange, c'est ce qui a été publié par Boukadia dans sa dernière publication. Et donc, c'est ce que j'appelle, moi, une assemblée générale apparaît en prélude d'une conférence nationale bis au Congo. Et donc, les Congolais, il faut qu'on quitte les mythes, parce qu'il y a trop d'accusations, des tabous et de totems. Il faut qu'on aille droit dans le vrai débat, toujours dans cette relation en tout cas. C'est ce qui forge une bonne réputation en ce qui me concerne. Je suis traité de pédant, semble-t-il, n'en déplaise. Donc, un pédant, c'est une personne, j'ai pris cette définition, il y en a plusieurs, semble-t-il, qui se mêlent de faire la leçon à tout le monde par un accent doctoral. Je ne suis pas docteur, je suis ingénieur, donc je peux déjà vous rassurer. En quelque part un censeur, un moralisateur, un pédagogue. Un pédagogue, c'est l'enseignant. Donc, la pédagogie, à mon avis, est à l'inverse de la démagogie. Donc, je n'ai jamais été un démagogue depuis que j'ai fait la politique. C'est quoi un démagogue? Démagogue, c'est un politique, on va dire c'est la politique par laquelle on flatte les masses pour gagner et exploiter leur adhésion. Et donc, je ne serai jamais en tant qu'enseignant du côté de la démagogie. 2 plus 2 n'est pas égal à 5. Et donc, c'est égal à 4. C'est comme ça que j'entends fonctionner. Chers amis, les Congolais, ils ont posé le problème de légitimité, on va dire, entre les acteurs politiques
ils pensent m'opposer à Modeste Boukadia. Et donc, soyez rassurés, la bataille d'Ambula n'aura pas lieu. Celle qui avait eu le 29 octobre en 1665, où les armes portugaises ont vaincu les troupes du royaume du Congo et décapité le roi Antonio Ier du Congo. On en discutera, cette légitimité que les Congolais, en tout cas, veulent savoir. Et donc, vous savez, il y a ce qu'on appelle une étude d'opinion. C'est vrai, on va dire, une enquête d'opinion n'est pas une élection, ne fait pas une élection. Et les hommes politiques, ou bien dans le commerce, on a pris l'habitude de faire des études d'opinion, de savoir, pour, je pense, pouvoir corriger les choses. Et donc, quand il est favorable, l'homme politique monte sur le toit, il veut que toute la terre, tout le monde soit au courant que voilà, tout marche pour lui. Une fois que ça ne marche pas pour lui, eh ben, on dit une étude d'opinion, un sondage ne fait pas l'élection. Et donc, le sondage, cette enquête d'opinion par un journal national de Piment, classé un Berthelot au niveau de la diaspora congolaise, les gens qui pouvaient tenir tête à Denis Sassou Nguesso, nous étions 4. On va commencer par le jeune, Andrea Ngombe, c'est-à-dire c'était le chef de Guy Mafimba. C'est lui son chef lors de cette séance que nous n'avons pas participé. Et puis, on pouvait aussi aligner. Je dis, je commence par le plus jeune, en ordre croissant, quoi. Et puis monter, Adrien Abaloukou, président de la CDI. Et puis, la troisième personnalité, puis son âge, je pense que Maleka est plus âgé que Boukadia. Et donc, Boukadia est cité dans ce sondage-là. Et puis, perd son âme. En tout cas, le ministre, Maleka, Jean-Luc Maleka. Donc, nous sommes 4. Et donc, je ne fais pas les sondages. Je ne vis pas au Congo. Il y a eu cette discussion en interne. Et donc, nous sommes là aussi dans la Pélistolka. D'accord, la glace note d'éclairer la lanterne congolaise. Et donc, chers amis, je partage en tout cas des échanges régulièrement avec Modeste Boukadia. Et donc, André n'est plus dans la course. Le défunt, en tout cas, Maleka n'est plus là. Et vous voyez, ça pose quand même un problème. Il y avait deux ceux qui sont de la partie septentrionale, on va dire du nord. Il y en avait 2. Et puis dans le sud, nous ne restons que 2. Donc, il va falloir aller chercher l'équilibre sur ce bloc qui partiront discuter avec l'ambassadeur du Congo. On est bien d'accord. Les femmes seraient en tout cas à l'honneur. Je donnerai des noms des femmes. On ne va pas les inventer, ceux qui font la politique. Parce qu'on avait dit que cette fois-ci, il faut qu'on tire toutes les leçons du passé. Et donc, nous allons à la conférence nationale, donc ça ne sera pas un dortoir. Et donc, je le dirai devant le peuple congolais, même si ça ne plaît pas, parce que le mensonge, c'est ça qui pérennise la tyrannie. On est d'accord, non? Ça, c'est Albert Camus qui l'a dit. On est d'accord. Oui. Aussi, Étienne Laboissy, hier, la dernière vidéo, il dit que c'est nous, c'est-à-dire l'élite, dès qu'il commence à rentrer dans le mensonge, dans le jeu du pouvoir, il ne faut pas compter que les choses peuvent évoluer. D'ailleurs, ces gens-là finissent par être l'ombre d'eux-mêmes, c'est-à-dire ce qu'il a dit que ça c'est de la Boissy, Étienne. Ils deviennent des idiots simplement. Et donc,
Il s'est dit beaucoup de choses à la place publique. La science-fiction, on est d'accord. Et puis il y aura, je vais l'opposer toujours dans cette relation binaire avec la science politique ou ceux qui préfèrent parler de science, vraiment la politologie. Tout ce qui est logique est science. On est d'accord? C'est une discipline académique qui étudie les phénomènes politiques. On est d'accord? Et donc je reviens sur science-fiction parce qu'il y en a, en tout cas cette semaine, on a été gavé de ça. Et donc, c'est le genre littéraire, je parle de science-fiction et cinématographique, décrivant des situations et des événements appartenant à un avenir plus ou moins proche et à un univers imaginé. On est dans l'imaginaire, hein? Et dans l'émotion, dans les fantasmes, en exploitant ou en extrapolant les données contemporaines et les développements envisageables des sciences et des techniques. On est d'accord, non? Oh, je n'ai pas envie de rentrer dans les mathématiques, le nombre complexe, hein? Il y a toujours la partie réelle et la partie imaginaire. Bon, donc moi, je vais rester dans le pragmatisme. Alors, je ne suis pas Hollywood, donc on aurait entendu, comme quoi, qu'il y a une fille cachée de Denis Sassou Nguesso. Tout le monde l'a entendu, non? On parle, on fait allusion. Non, on ne fait pas allusion, on parle de Françoise Joly. La Jolie, on est bien d'accord? Oui. Alors, vous savez, quand il y a un enfant, il y a aussi, pas seulement le génotype, son aspect intérieur, il y a aussi le phénotype et les clairs de peau, hein. On aurait dit que c'est la fille cachée de Denis Sassou Nguesso. Ça a une gravité parce que j'ai vu la vidéo. En tout cas, YouTube, hein, on est dans les 6000, on va bientôt frôler les 10 000. Et moi, je n'ai pas envie de rester dans la science-fiction. Je suis opposé à cela. Et donc, je ne pense pas que Denis Sassou Nguesso est devenu François Mitterrand, qui avait une fille cachée, hein, aux frais de la République en France. Ça, c'était connu, hein. Et donc, c'est la demi-sœur des enfants Mitterrand. Et ça, c'était connu dans leur ménage, hein. Madame Mitterrand était au courant de ça. Et je ne sais pas, hein, la fille à Mitterrand, hein, Berthelou, Oui. c'était caché pour les autres en tout cas, elle était aux frais de la République et Madame Mitterrand était au courant. Donc, on va interroger la première dame du Congo, Antoinette va parler, il faut qu'elle parle. Est-ce qu'elle a connaissance de cette fille cachée, Françoise Joly, Rwandaise. rwandaise, on va dire. Et donc, je ne sais pas, à moins de tricher avec la mémoire des dites, Sassou Nguesso, c'est lui qui a ramené tout le monde à la maison, frère, demi-frère ou pas, tous les enfants de son père, elle entendait les réunir. Donc, je pense qu'on n'ira pas jusqu'à trahir, moi je la connais. Edith Sassou Nguesso, je n'ai pas connaissance de ça parce que je connais un peu la famille Denis Sassou Nguesso. Il y avait les Ikama, sa nièce, qui était au palais, et même Claudia et Denis fils. C'est que par après, hein, qu'ils ont regagné le palais. Alors, donc, ce n'est pas une petite affaire, hein, cette affaire, la fille cachée de Denis Sassou Nguesso. Alors, il ne faut pas que ça trouble l'opinion. Il faut qu'on rentre dans les vrais sujets, donc il faut rentrer dans la politologie, c'est-à-dire dans les sciences po, d'être sérieux en politique. Et donc, moi, quand il y a des doutes, on s'abstient. Mais là, il n'y a même pas de doute. Je n'ai pas connaissance de ça. Mitterrand, à la bol, hein, avait demandé à tous les dignitaires de pouvoir en Afrique, hein, d'aller vers les conférences nationales, d'essayer de promouvoir la démocratie. C'était ça l'échange contre le développement. On est d'accord, non? Oui, oui. Et donc, ça a une gravité, puisque nous avons une presse. Alors, j'invite Aziz Dominique de Marseille, hein, de faire un petit, non pas un petit, de faire un éditorial. Et puis, il y a les journalistes d'investigation. Et les Congolais veulent savoir cette fille cachée de Denis Sassou Nguesso, qui n'est autre que François Joly. Ça a une gravité. Ça trouve la République.
On est bien d'accord, non? Ah ouais. Donc, moi, pour l'instant, je veux rester dans les Sciences Po. Et donc, ce n'est pas une petite affaire. Donc, il y aura, en tout cas, affaire à suivre. On est d'accord? Ouais. Bon, maintenant, je veux dire au grand frère Denis Sassou Nguesso, lorsque on veut juger une personne, il faut que on soit objectif. Donc, mon grand frère Denis Sassou Nguesso, je suis votre conseiller, sauf que je ne suis pas payé, je conseille le gouvernement, je conseille tout le monde. Et donc, pour votre honneur, tout le monde a dit que Jean-Marie Michel Moukoko, c'est un petit soldat, un petit militaire qui traîne depuis 8 ans à la maison d'arrêt. Moi, je pense qu'il est solide. Hein. Il faut avoir les nerfs pour ça, de tenir 8 ans à la maison d'arrêt. Ouais. Et je ne pense pas que le grand frère Denis Sassou Nguesso, son conseil, il peut tenir 8 jours à la maison d'arrêt. Ça, on rentre dans la vraie politique. Hein, le pragmatisme politique. Bon, il y a des gens qui ont parlé pour régler les affaires du Congo par la force. Et moi, je suis opposé à la force. Parce que notre pays a eu de guerre à répétition. La preuve en est que nous sommes les derniers de la classe, hein, avec toutes les ressources que nous disposons. Et donc, cette option, je l'ai écartée. Je pense que le ministre Ouabari est au courant. Euh, Jean Noël est au courant parce qu'ils ont eu la copie. Parce que nous sommes régis par le franc CFA. Si à achat d'armes, la responsabilité de la France est engagée. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Et donc, les amis, il y a eu le mariage. On est d'accord, non? Ouais. Moi, je suis respectueux. Hein? Comment on va dire, du débat politique congolais, surtout à la place du monde. Il y a eu ce mariage de la fille de Denis Sassou Nguesso avec un ministre de la République. Et puis, l'intervention de Nguy Toukoulou. Je l'attendais en 3 langues, un tiers en français, deuxième tiers en lingala, et puis le troisième tiers en Munukutuba, le Kikongo de l'État. On est d'accord, non? Oui. La dernière fois, j'étais outré quand j'ai vu ce déplacement de Mafoula, hein, qui était à Boko. Dave. Dave Mafoula, on est d'accord, non? Oui. Alors, ceux qui me critiquent dans le pool, hein, on est à un moment de vérité. Alors, je n'ai pas compris, ces jeunes, le premier à valider l'élection, en tout cas de Sassou Nguesso, contre Kolela, fils, c'était tragique, hein, tout le monde a vu, et qui s'embarquent dans le pool. Il y a des interprètes aujourd'hui. Hein, venir fanfaronner avec 2 véhicules. Hein, ce monsieur qui ne travaille pas, même en France. Je ne pense pas, quand on travaille, tout le monde est au courant. On est d'accord, non? Moi, j'ai toujours dit que le travail est une valeur cardinale. C'est ce qui me différencie d'ailleurs d'Andrea, qui n'avait pas le moindre ressource, mais qui pouvait faire décoller, aller au Tibet. On l'a vu aller prendre l'argent en Argentine, pas très loin, en tout cas, du Brésil, là où est l'autre membre, l'ancien membre du CMP, hein, Sylvain Goma, ambassadeur du Congo, dans cette partie du monde. Les électeurs ne sont pas en Argentine, je crois pas, c'est un pays très raciste, non? Non. Donc ça m'étonnerait que le Congolais aille là-bas, mais ils sont quand même partis là-bas. Et donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On est bien d'accord, non? Quand je disais qu'il y avait le droit congolais failli, il y a le droit international, j'étais conspué sur le plateau. Nous étions 4 de Jana TV, je cite les noms. Andrea Ngombe, il y avait euh, Kioulou, Manangou, ce type multistandard, quoi. Et puis Adrien Abaloukou, où j'étais très mal à l'aise, hein, parce que j'ai dit à Sir Makoso, maintenant, si c'est pour aller discuter avec 4 personnes, puisqu'il m'appelait hein, très tard dans la nuit, avant que Mafimba
aujourd'hui qui pense que il faut laisser son mentor en prison, au combi, puisqu'il est candidat. On est d'accord, non? Oui. Et quand il va gagner l'élection présidentielle, hein, il va prendre un décret d'amnistie. Il va amnistier tout le monde, et donc son mentor sortira. Moi, je pense que c'est égoïste. On ne fait pas comme ça en politique. On a vu les feuilletons entre Jospin et Hollande. On est d'accord? C'est-à-dire qu'il le dit clairement que maintenant, c'est son tour. Sarkozy aussi l'a fait avec Balladur. On est d'accord, non? Oui. Donc, ce n'est pas nouveau. Moi, je l'entends très bien. Que au combi qui reste longtemps en prison, on ne sait pas dans quel état d'esprit il viendra. On risque de faire la chasse aux sorcières. Donc, je pense que, oui, l'engagement à l'élection présidentielle n'est pas un engagement du parti, c'est une rencontre avec le peuple. Donc, il est tout à fait libre. Mais moi, nous sommes en politique, je l'ai lu, je l'ai vu venir, quoi. Et donc, il faut qu'il soit le plus clair possible au regard de ce qui se passe au Congo. Les 100 000 emplois de 2024, on ne les a pas encore réglés, on n'a pas encore discuté de ça. Ce sont des fuites en avant, et on saute comme ça. On est encore au mois d'octobre, il y a peut-être encore quelques emplois à sauver, des emplois cachés, ces agendas cachés. Et puis boum, on sort 2025, on n'en parle pas, boum, monsieur est candidat en 2026. C'est pour faire quoi? C'est pour accompagner Denis Sassou Nguesso. C'est clair, parce que hein, je ne vois pas comment, là où Kolela, fils a échoué, là où Mokoko a échoué, hein, je crois que je disais que ce n'est pas possible. Et j'ai entendu ce soir, ou on va dire ce grand matin, maintenant qu'il commence à déchanter, Mirassa, ce statisticien, qui est toujours en retard, il vient commenter ce que j'ai fait après 2 semaines, donc il ne sert pas du plat chaud congolais, c'est du réchauffé. On est d'accord, c'est surgelé. On est d'accord. Alors, nous ne sommes plus à l'époque de l'information et la déformation. Nous sommes à l'ère de la communication, c'est-à-dire le temps réel. Nous sommes plus loin les uns après les autres. Et quand on prend quelque chose qui appartient à l'autre, c'est César, il faut le lui remettre. On est d'accord? On appelle ça au niveau, en tout cas de ceux qui se disent sont des intellectuels, ils sont ce qu'on appelle les droits d'auteur. On est d'accord, non? Et donc j'ai droit à la citation. Et maintenant, il dit que tout le recensement, il a mis ça en cause, il a appelé ça la maîtrise du corps électoral. Et donc, Mme Babaka s'est triché. C'est une voleuse, et moi, je n'ai pas envie, le Congo de demain, comme l'affiche, en tout cas, Guy Mafimba, des voleurs patriotes. On a cherché dans les annales politiques, c'est pourquoi je ne pense pas, il a eu la réponse, qu'il ne pourra pas les traîner, en tout cas, chez Christian Perrin, R7. Il ne pourra pas traîner, il y a eu cette complaisance de Zana TV, nous sommes à un moment de vérité, dans un fauteuil très calme, il pose les choses. Bon, c'est bien rodé, c'est un trucage. Dérouler les tapis comme ça, il a dit beaucoup de choses. On est d'accord, non? Oui. Sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Il est allé au Luxembourg, je ne sais pas si c'est pour ramener l'argent. Et donc, il y a une discussion au niveau de mon parti. Est-ce qu'il y a moyen de sauver le Congo? La réponse est oui, mais ce n'est pas l'endroit. Il faut venir étaler les stratégies. On est bien d'accord, non? Je veux bien être un pédagogue, c'est-à-dire un pédant, et je n'ai pas envie de basculer dans la démagogie, dans le mensonge. À la date d'aujourd'hui, vente affamée n'a point d'oreille. Donc on ne peut pas aller dans une élection où je disais que le corps de l'homme, j'irai vers Ngugi Koulou. Je pense que j'ai parlé avant lui, et moi, j'attends pour écouter l'autre. Il ne faut pas qu'on se chevauche. Je pense que j'aurais aimé qu'il le confirme que au niveau du ventre, au niveau des intestins, vous savez, Berthelou, oui. Les intestins ont une longueur de combien, imagine-toi? 7 mètres, là-dedans, dans notre corps. 7 à 8 environ. Et donc, vous avez des repas qui peuvent vous faire 2 jours avant que ça reparte dans la nature. Et donc, quand je passe à ce niveau-là, dès qu'il n'y a rien, le ventre demande l'activité, ça tape votre ventre et vous avez des sifflements. Bon, moyo chongele, mochopo ezako lela. Donc, je parle des langues pour que les gens comprennent. Et donc, dans ces conditions-là, quand vous avez 50 mois d'arriérés de salaire, non, vous n'avez pas envie d'y aller. Et d'ailleurs, ça serait encore la dictature.
là-dedans. C'est la tyrannie parce que, d'après les constitutions que tous les Congolais, y compris Mafimba, ils croient que la constitution du Congo a été votée. Bon, maintenant, si on se réfère à ça, c'est un référentiel pour eux, pour le reste des Congolais. On est d'accord qu'ils sont inconscients de la constitution qui n'a pas été votée. On s'est retrouvé avec deux constitutions qui flottaient en même temps, Sassou Nguesso de la Nouvelle République et les autres, les caciques, ils ne voulaient pas. En tout cas, ils croyaient qu'avec leur mandat supposé, il fallait aller jusqu'au bout des choses. On appelle ça en physique la stroboscopie. Vous êtes dans une chambre noire, il suffit de percer deux trous en faisant tourner les deux disques différents dans n'importe quel sens, avec un faisceau lumineux, vous allez voir, ça va croiser. Et donc, on va dire, par défaut, ça s'est normalisé. Et donc, il y a un décalage, puisqu'on a opté pour le quinquennat, donc on devait terminer à peu près au même moment. Donc, normalement, Sassou doit terminer son mandat avant le PCT parce que il a eu les autres, ils sont en décalage d'un an. C'est ce que j'appelle la stroboscopie. On est dans le physique, donc tout ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oui. Oui, professeur. Ah, je commence à aimer ce titre-là. Hein. Oui. Donc, En plus, c'est vrai, non? Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il a dit, c'est mon bébé ici. Il a dit, vous êtes un professeur, vous avez enseigné à l'université, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein? C'est, comment on l'appelle, Aristide Mobébissi. Vous savez, hein, ça cogne. Hein? Il y a aussi mon petit frère, comment on l'appelle, Mobébissi. Je suis dans cette médiation, c'est pas si on réussit toutes les médiations, c'est ce que j'appelais la bataille. Vaut mieux qu'elle n'ait pas lieu, celle qu'on veut m'opposer à, comment on l'appelle, non, mon grand frère Boukadia, cette bataille du XVIe siècle que j'ai intitulée la bataille d'Ambouila. Donc, il n'y en aura pas avec moi. Vous savez, c'était toujours un plaisir énorme. Je ne veux pas que ça dérape. Ces petits débats-là, j'appelle ça petit débat. Il faut qu'on discute de grands sujets tels que la fille cachée de Denis Sassou Nguesso. Et donc, cette bataille, je pense que assez rapidement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et donc, je n'ai pas pris position en ce qui me concerne. Étant deux jeunes, je n'ai jamais pris position à ça. Et donc, c'est une Boukadia Modeste, dans son courrier, il faut aller le lire, non? Réflexion du jour. Il a dit qu'il faut aller vers ce rassemblement large. On ne peut pas laisser les autres, ils grèvent aujourd'hui, l'autre demain. Et donc, finalement, l'histoire me donne raison. Et très tôt, je voulais que j'ai tort et que le Congo gagne. Mais enfin, l'histoire est têtue. Je pense que Boukadia est d'accord. Il faut aller chercher ses antipodes. C'est-à-dire, il faut aller chercher comment on l'appelle, celui qui est au Canada, Bernard Pongui, radical, Fédération Congo. C'est la dérivée de ce que l'autre a renoncé, Boukadia, avec celui qui se réclame, Vili, qui est Congo, qui était Poitiers Mbangou, hein, qui est aussi pour cette séparation du Congo. Finalement, soit il demande la fédération et qui ont dit clairement, parce que nous avons des blocs qui ne veulent pas bouger, la partie septentrionale, c'est-à-dire le nord du pays, ils veulent que, puisque j'ai discuté avec d'autres, ceux-là, je ne donnerai pas de nom, pour éviter de disperser les gens qu'on entend, en tout cas, les rassembler, qui pensent que le pouvoir doit rester au nord, et que moi, je roulais pour Mokoko, pas du tout, moi, je ne roule pas pour Mokoko. Donc, il faut faire comme Dominique de Villepin, il faut aller par étapes. Oui. Le professeur, je disais que vous avez évoqué le problème de la peur du chef de l'État. Oui. Qui ne pouvait pas rester 8 jours en prison. Oui. Mais il s'avère que dans la lettre de M. Boukadia, oui. Il a soulevé le mot de la révolution. La révolution, c'est la brutalité. L'interdiction de mot de la révolution. Ah non, non. J'avais dit que nous avons 3 options. On a écarté l'option militaire parce que j'ai bloqué les dossiers ici. Oui. Le courrier, Ouabaré le courrier, Jean-Noël le courrier. On est à la place du monde, on est dans un moment de vérité, on n'a qu'à venir contredire. S'ils contredisent, je publie la lettre. Oui. Donc il n'y a aucun souci. Par le mot... L'interdiction de la révolution. Voilà, donc les gens qui travaillent avec Asie Dominique, ils ont reçu en tout cas une injonction
de ne pas utiliser ces mots-là. Donc, Sassou Nguesso a horreur de la brutalité. C'est pourquoi je disais que Sassou Nguesso ne pourra pas tenir 8 jours hein, en prison. Et donc, c'est trop facile de critiquer mon coco en petit soldat. Et ce n'est pas vrai. On est d'accord, non? Oui. 8 ans en prison, c'est quand même un grand bail. Et donc, maintenant, puisqu'il y a eu l'actualité du mariage, hein, moi, je n'ai pas critiqué. J'ai entendu, j'écoute tout le monde. Ça dérape un peu, mais moi, je n'ai pas envie de déraper. Moi, puisque je ne vais pas rentrer dans la vie du couple, si c'est une vie sympa, ce n'est pas notre problème. On est d'accord, non? Je ne suis Oui. pas dans ça. Moi, lorsque je me suis marié, je ne veux pas que les gens viennent m'importuner et vivent les mariés. On va dire comme ça, non? Mais ce qui dérange quand même, hein, ce qui dérange, que le Congo, une fois de plus, a été humilié. C'est une défaite du président de la République et son premier ministre. On croyait, en tout cas, tromper les gens, on va réduire le train de vie de l'État, mais c'est une honte. Si seulement ce couple, le ministre et la fille Denis Sassou Nguesso, qui se sont mariés, alors s'ils voulaient faire leur mariage à Paris, en tout cas, ils devaient le faire au niveau du consulat. Oui. On fait un mariage consulaire à Paris, ça gênait personne. Et donc, je n'ai pas vu le consul du Congo, et je n'ai vu que flotter, ce qui est grave, le drapeau français, c'est-à-dire les chartes tricolores, j'attendais vert, jaune, rouge, et c'est bleu, blanc, rouge, je pense que c'est un mauvais signal que nous envoyons en Afrique et dans le reste du monde. C'est un mauvais signal. Et donc, je ne sais pas, je n'ai pas vu, j'ai vu des photos, je n'ai pas vu Adada, et s'il n'est pas là, et il a toutes les raisons de ne pas être là, et je n'ai pas vu, en tout cas, le consul du Congo, peut-être qu'ils étaient dans l'autre étape, c'est-à-dire là où il y avait la soirée, je peux l'entendre, mais c'est une honte, hein, de venir se marier en France, je ne sais pas, semble-t-il, puisqu'on est dans la rumeur, les rumeurs, hein, il y a un qui n'a pas la nationalité française. Apparemment, la fille Sassou Nguesso Julienne, elle doit avoir la nationalité, mais je pense que monsieur le ministre, je ne sais pas, de l'aménagement du territoire comme ça, de l'urbanisme, n'avait que demandé comment il faut faire à Anne Silou. Hein? Ah, c'est vous. Silou. Alors, il y a deux façons de devenir française, soit par la déclaration, on vient se marier à Paris, mais lorsque vous avez rendu des services, c'est-à-dire lorsque vous avez trahi votre pays, hein, par décret, vous êtes français. On est d'accord, non? Et donc, c'est la nomination de Nzilou, hein, qui n'a jamais vécu vraiment sérieusement en France. Je pense qu'il a fait ses études en Italie et qui est venu comme ça au moment où le débat est très violent sur l'immigration. Alors, je me dis que, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez encore des choses à faire. Hein, vous êtes que dans le mensonge parce que il y a deux possibilités de devenir français. Alors, c'est pourquoi vous avez ces mariages de complaisance. Ça fait honte à tout un pays. On est d'accord, quoi. Moi, c'est là que je vois les choses. Autrement dit, ça ne me gêne pas. Et puis, on vous parle de l'impôt de solidarité pendant que les autres gaspillent l'argent. Donc, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas debout. Donc, c'est une raison de la colère du peuple, quoi. Et donc, dans ce mot révolutionnaire, et que redoute, que Boukadia m'a signalé, eh bien, Dominique Asie, comment on l'appelle, Dominique Marseille. Marseille, en tout cas, ils ont été, en tout cas, au niveau des autorités supérieures de cet organe de communication, de ne pas utiliser les mots qui fâchent. Donc, il y a un problème déjà de sémantique, et donc, je pense que la peur est en train de changer de camp. Il n'y a pas que ça. Ça, ce sont des constats, je ne critique pas. Denis Sassou Nguesso était en tout cas en visite officielle. C'était une réunion de la sous-région. Donc il se retrouvait en Guinée équatoriale. On est bien d'accord, non? Oui. Ils nous ont déjà dépanné, c'est déjà pas mal, quoi, au niveau pour payer à peine 50 000 fonctionnaires. Donc on est loin du compte. Et donc, ça, je n'ai pas vu le grand de figure de la famille Nguesso. Je ne m'en mêle pas, ce sont des constats que je fais. Je n'ai pas vu Maurice Nguesso, le grand frère l'aîné, en tout cas le patriarche, le chef de famille, il était absent. Je n'ai pas vu Nikiki, le fils de Sassou Nguesso, je ne l'ai pas vu. Et je n'ai pas vu aussi, comment on l'appelle, Claudia. Hein. Et je n'ai pas vu aussi leur sœur. Nénel. Non, pas Ninel, Françoise Joly. Ah, Je n'ai pas vu leur la sœur, rwandaise. la rwandaise. Et donc,
C'est un constat. Moi, on ne m'a pas vu faire la critique. Et donc, c'est très grave. C'est très grave. On croit arranger les problèmes, on les déplace. On est d'accord? Donc, je pense qu'on peut passer, non? Ce n'est pas normal parce que j'ai regardé dans les annales où est-ce qu'on peut se marier. Quand vous êtes à la maison d'arrêt, il vous faut simplement l'accord du procureur de la République. Vous vous mariez même avec un criminel à la maison d'arrêt. Mais avec l'accord du procureur à la maison d'arrêt. Même dans l'avion, ça dépendra où est-ce que cette compagnie est enregistrée, non? Mais si c'est Air France, alors, puisque je pense qu'on venait par Air France, quand vous venez par Air France, vous êtes enceinte, dès qu'il y a un enfant, on n'attend même pas la mairie, ça ressort du commandant de bord qui doit vous faire l'acte de naissance. On est bien d'accord, non? Et donc, l'état civil existe partout. Il suffit d'être informé. Alors, on me reproche d'être pédant. Je ne suis pas pédant, c'est pas vrai. Je ne viens pas en tant que docteur ici, je suis ingénieur. Et donc, c'est une critique que je prends, mais qui ne me dérange pas du tout. Voilà des choses qui me dérangent, les constats. Et donc, il y a beaucoup à faire. On est d'accord? Oui. Vous savez que j'ai encore interrogé dans le sondage, les Congolais qui disent c'est on bat le fer quand il est chaud. Maintenant qu'il y a tout le monde qui s'est plaint du salaire, il suffit qu'ils rentrent de Malabo, ils ramènent encore, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'argent à aller chercher en Guinée équatoriale, parce que nous sommes quand même 6 millions. Il ne peut pas ramener la masse salariale de 6 millions. Il va ramener pour les fonctionnaires, il va payer 2 mois. Après, on voit que en payant 2 mois de salaire aux fonctionnaires et puis aux retraités, terminé, les tours est fait. Et donc, c'est maintenant qu'il y a grogne. Il faut fédérer, c'est ce que dit, comment on l'appelle, Modeste Boukadia. On est d'accord, non? Donc, Oui. nous sommes présidentiables tous les deux, nous sommes bien installés. On va ajouter Wabari et puis il y aura une délégation. Maintenant, quant à Madame Agathe, moi je ne joue pas en politique. Alors, j'ai fait des appels, même si elle n'a pas entendu. Je l'ai appelé au téléphone plusieurs fois, elle n'a pas répondu. Mais la vidéo, tout le monde l'a entendu, non? Il était appelé. Je me rappelle lorsque le Diable Rouge était au Cameroun, c'était à l'époque de Mariam Gwabi. Et donc, en tout cas, les joueurs congolais étaient presque sous menace et intimidation. Mariam Gwabi, on l'aime bien, hein? Parce que j'ai aussi appelé sa petite fille, non, Marienta. Ceux qui ne répondront pas, eh bien, ils seront à l'Assemblée générale, mais ils ne seront pas dans le comité directeur de ceux qui vont, en tout cas pousser ça. C'est comme une troisième commission directeur. Après, le reste, c'est chez le général. Même ceux qui ont fait l'urbanisme, il y a un plan directeur, il y a un plan général de la ville. Donc, il ne faut pas tout confondre. Oui, parce que j'avais dit Sassou Nguesso est une droite affine, qui n'est plus droite affine. Il a annulé, en tout cas, les commissions directeurs, donc il est bien une droite asymptote. On est d'accord, non? Et donc, les gens, ils disaient pour ma bien. Ceux qui ont travaillé à l'INA Congo, ils se refaient de ça. Il dit, tu prends l'avion et directement tu forces à Yaoundé. On n'a qu'à voir les camionneurs qui sont en fait d'abattre cet avion-là. Et donc, ils ont tendu leur nom. On est d'accord, on ne sait pas où était Pomabia. Et pourtant, Ngwabi pouvait l'appeler au téléphone, quoi. C'est tellement qu'il n'avait pas son téléphone. À l'époque, on n'avait pas de téléphone portable. Et donc, il a dit, Pomabia, de prendre tout de suite l'avion, d'aller chercher l'équipe nationale au Cameroun. Et ça fait peur à nos frères du Cameroun. Là, ça ne joue pas. Et donc, Madame Abiala, je pense qu'elle est dans un environnement, on va dire qu'elle est du côté, elle n'est pas dans la solution, elle est dans les problèmes. Rissa, pas le Rissa, le Rissin, elle a fait toute une propagande, toute une politique. Maintenant, qu'on a débattu, elle ne veut pas entendre raison, elle change de sujet, comme ça, et donc elle ne fera plus, je dis bien, il pourra venir à l'Assemblée générale, il ne fera plus partie des gens qui auront rencontré l'ambassadeur là-bas, et donc les femmes. J'en ai cité aussi Marienta, elle ne veut pas venir, elle ne viendra pas, donc c'est un train qui prend le départ à Brazzaville, même si les gares n'ont plus la bonne physionomie, on a du mal à regarder les gares, ces chemins de fer, donc on est en réalignement. On va prendre le départ à la gare de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. On est d'accord? Ce n'est pas indirect, on est d'accord? À chaque gare, il y aura des gens qui vont monter, et donc je le dis solennellement ici, parce que l'opinion, au Congo, ils ont dit qu'il faut aller vite. Parce que sinon, le temps n'est pas à notre faveur. Et donc, nous perdons du temps. On est d'accord. Et donc, elle ne fera pas partie des gens qui auront rencontré l'ambassadeur. J'irai, je connais l'ambassadeur. Il s'est retrouvé chez moi. Il me connaît très bien depuis des années.
Alors, on ne m'a jamais vu là-bas, je ne suis pas dans les miettes, je ne suis pas dans les courbettes. Oui, on peut recuser, on peut nous déplaise à ma rigueur, et c'est ça qui fera avancer le Congo. Et Boukadia, on sait le lien qu'il a avec l'ambassadeur à Dada, et donc ce n'est pas des inconnus qui iront voir à Dada, et puis on ajoute le ministre Ouabari, et puis les femmes, il y en a, et donc c'est ouvert, c'est pas fermé. On est d'accord, non? Les gens qui vont monter, et donc Marianta a entendu l'appel, elle ne vient pas, ce n'est pas un problème. En tout cas, pour Madame Abiala, Agathe, elle ne fera pas partie des gens qui iront voir l'ambassadeur. C'est clair pour moi. C'est du chantage politique, moi je ne marche pas là-dedans. On est bien d'accord, non? Et donc je n'ai pas choisi, il fallait équilibrer entre le nord et le sud. On est d'accord, non? Bon, maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord pour mon positionnement, je dis que je suis d'abord, je descends de la nation pour aller vers mon père, mais je ne pars pas de mon père pour venir à la nation. Alors ceux qui ont critiqué, je suis en train de rassembler hein, les radicaux. Jacques Okuya, c'est pas un petit morceau, je peux vous le garantir. Hein. C'est pas un petit morceau. Et je pense qu'il a écouté qu'il fallait que tout le monde revienne au bon sentiment. Ce n'est dans l'intérêt des personnes de continuer cette guerre, nous serons tous les perdants. En entendant, hypothèse de table, c'est cette grogne qui est à Brazzaville, ce qu'on appelle le soulèvement populaire. Et quand on parle de la révolution, quand il y a le soulèvement populaire, c'est vrai que coup d'État, ça aura du mal à sauver sa tête. Ce coup d'État, c'est brutal. Ce sont les armes qui vont parler. Mitterrand avait dit que les armes n'en parlent. Et donc, déjà, on lui a retiré, c'est ça. Et c'était une option la plus onéreuse. Et que le Congo, nous ne voudrons plus voir les corps traîner. Il faut qu'on aille vers l'apaisement, apaiser la vie politique. Et donc, finalement, deuxième hypothèse, soulèvement populaire. Soit il sauve sa tête, c'est à moitié, il peut sauver sa tête à moitié, pas complètement. Donc, c'est aussi dangereux. C'est pourquoi les Asie et Dominique, on leur a dit de ne pas utiliser ces mots-là. Il y a une brutalité, effectivement, je vais donner la définition. Quand on parle de révolution, c'est un renforcement par la force. Voilà. Forcément, le sang va couler, pas comme avec un coup d'État militaire. Et donc, l'option, hein, l'hypothèse de travail la moins onéreuse pour éviter que le sang coule encore au Congo, c'est ce que vous appelez le dialogue, c'est ce qu'on appelle, nous, la conférence nationale, la nouvelle, qu'on appelle BIS, parce que le monde entier va nous poser la question, vous allez dans quoi? Vous avez une conscience? Non, il n'a pas été voté par le peuple congolais, et c'est un chiffon, et puis toute cette élite qui est inconsciente de croire que ça a été voté, non. Et puis Mirassa qui perd son temps, il jure par la conscience, il sait très bien qu'il est un inconscient, il sait bien que ça n'a pas été voté, donc ce n'est pas sérieux de sa part. On est d'accord? Donc, il y a des gens qui ont des agendas cachés, moi je ne l'ai pas. Et puis, il faut aller, puisqu'on parle, nous qui sommes enseignants, non? Le référentiel, le repère. Et donc, l'autre repère, c'est l'existence, c'est la conférence nationale, où on a parlé, où Boukadia, mon grand frère, parlait les Tembi en Bili, et le père Kolela, en oubliant ce grand littéraire, Sonny Laboutansi. Ils sont allés dans les chancelleries. Et donc, il y aura, puisque nous ne sommes pas seuls à la place du monde, donc chacun de nous, nous allons mutualiser, je dis bien, notre carnet d'adresse. Alors, ceux qui pensent que la France n'est pas dans le jeu ou dans la géopolitique, alors je vais vous parler de Kémy Séba. Ah, c'est dangereux, c'est un sujet qui peut faire mal. Hein. Alors, je suis un homme politique et je vais y aller pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Kémy Séba, il était arrêté en France, non? Oui. Pour intelligence et machin. Ce qu'on lui reprochait. Il était devant le parquet, les juges. Hein? Voilà. On l'a libéré. Sans quoi? Sans. Le parquet l'a libéré. Sans poursuite. Vous savez pourquoi? Alors, ceux qui croient qu'on joue dans la politique, donc ça veut dire que j'ai dû entendre à la place du monde Kémy Séba voulait se présenter à l'élection présidentielle du pays de ses parents. Mais si il a un casier judiciaire entaché, c'est peut-être la console là-bas, et donc on lui aurait cassé toutes ses chances. Donc c'est pourquoi là, la justice se mêle à la politique. Tout le monde a entendu, non? Oui. Et donc, on lui a donné une carte entre ses mains. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'il ne s'est pas présenté au Bénin et qu'il a échoué et que la France aurait mis sa main noire. Il n'y a pas de main noire, tout le monde a entendu, acquitté, sans poursuite. Et donc son casier judiciaire est vierge. Qu'est-ce que je peux dire à mon jeune frère Kémy Séba? Bon vent. On est bien d'accord, non? Oui, oui. Eh bien, les gens, donc c'est pour éclairer la long terme. C'est ça qui vous dérange, que j'aborde des sujets difficiles. On est bien d'accord, non? D'accord. Et donc,
Maurice Allel. Hein? Maurice Allel, c'est le prix Nobel de l'économie qui n'avait jamais fait une fac de sciences éco. Il a fait Polytechnique, c'était un ingénieur des mines, physicien, on est d'accord. Et quand il est venu, il a écrasé tout le monde. Et Dominique Strauss-Kahn, c'est lui qui parlait du jugement de valeur. Il est prix Nobel de l'économie. Alors, il n'y a pas que moi qui essaie d'introduire les mathématiques. Il y a Yves Valléras avant moi. Et il y a Maurice Allel qui est physicien. Eh bien, il faut de temps en temps faire entrer ces outils-là. Ça permet, en tout cas, d'éclairer, en tout cas, tout le monde. Bon, pas tout le temps des mathématiques. De temps en temps, il faut faire ça. Et donc, les amis, j'étais sur Mafimba, qui est candidat. Je ne vois pas en quoi il serait candidat. On n'a pas fini 2004, je disais. Et donc, c'est pas la peine, c'est peine perdue. Maintenant, au niveau du R7, je pense qu'il ne passera pas parce que j'ai écouté les éditos, pas seulement de Africa Kili. Et vous connaissez Perrin, hein? Oui. Il ne me fait pas des cadeaux, il ne fera pas des cadeaux, donc on est dans une exigence démocratique. Et donc, c'est pas la peine de prendre des grands sujets comme ça et s'embarquer comme ça. En oubliant son menteur, quand il dit ça, il a trahi au combi. Parce que ça veut dire qu'il peut rester en prison, c'est lui qui va les libérer quand il sera président. Il va prendre une loi d'amnistie, il va les libérer au combi. Et donc je pense que c'est un mauvais calcul, il ne faut pas faire comme ça. Nous devons, aimons-nous vivants, on va dire comme ça, quoi. Je n'ai rien à voir avec mon coco. Non, c'est mon coco, s'il est en prison, il est parti avec mon programme. Sir Makosso le sait, c'était télévisé, nous étions 4 à discuter de ça, de ce qu'on appelle la transition réparatrice. Dans l'état d'aujourd'hui, toute cette élite, parce que j'ai interrogé Alphonsine Mikuisa, qui m'a dit il faut voir avec Jean-Noël, je l'ai vu. En tout cas, j'attendais les communiqués qui n'est jamais apparu. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la communication. Je ne pense pas que ça viendra, en tout cas, changer les choses. Maintenant, je reviens. Maintenant, il faut aller vers Mitupoulou. On est d'accord, non? J'ai pris tout son discours. Je l'ai traduit en français. On est d'accord, non? Oui. Rien ne change. Je pense qu'il a eu raison de dire ça en lingala. C'est le même discours, mais sauf que il n'y a pas la décision envers Sassou Nguesso. C'était plutôt des câlins. On est d'accord, non? Oui. Du baratin, on va dire, politique. Et alors, moi j'attendais, parce que j'ai dit à Sassou Nguesso que ça soit détruit tout sur son passage. L'économie. Je parle de l'économie, non? Oui. La politique, puisque dans l'économie, il n'y a aucune entreprise, il n'y a que des fonctionnaires qui a du mal à payer à peu près 100 000, alors que nous sommes 6 millions. Alors, ils n'avaient pas vu ça, cette élite-là. Donc, c'est ça qui pèse. Donc, ça soit cette épée Damoclès aujourd'hui. Il sait que ce n'est plus d'affaires, comment on appelle ça, des 100 fonctionnaires. Il a affaire à 6 millions de Congolais. Alors, donc, l'économie est par terre. On n'a rien construit dans l'économie. Les 3 secteurs. Il n'y a pas d'agriculture. Il va appeler les Rwandais. Les Rwandais, je pense que Fakwaou, mon sonneur a dit, il n'est pas question de céder les terres aux Rwandais. Tout jeune que j'étais à la maison, je pouvais, chez mon grand-père, on avait la terre, on pouvait cultiver les légumes, les mbadi, le dongo-dongo, le gombo, le piment. Aujourd'hui, le Congolais est incapable, en tout cas, de s'aimer, comment on appelle ça, toi, que quand on... Le piment, comment on appelle ça? Quand tu sèmes, tu jettes la graine, c'est une négation. Tu manges le piment, tu peux cracher. Après, vous avez, dans peu de temps, le piment poussé. Et donc, Sassou Nguesso, par ce manque de volonté politique, je pense que c'est un Ouest-Africain qui le disait, la coopération sud-sud, pourquoi pas. Et donc, il manquait simplement la volonté politique. Effectivement, Sassou n'a pas de volonté politique. Il n'y a rien au Congo. Il n'y a rien au Congo. On m'a posé la question, est-ce qu'on est capable de redresser le Congo? Oui, mais je ne le dirai pas ici. Parce que les Congolais ont montré, ils sont en survie. 50 mois sans salaire, comment on fait pour vivre au Congo? Ça relève en tout cas de la magie. En tout cas, moi, je n'ai pas compris. On est d'accord? Pendant ce temps, Total Fina, ils ont 15 mois de salaire sur 12, alors que ce pétrole, ce sont les catholiques non dit. C'est là où j'attendais les Ngitikoulou. En tout cas, il n'y a pas eu la décision. Et plutôt, il a fait un constat mou, comme ça. On est d'accord, non? Alors que moi, j'avais ouvert la brèche avec, comment on l'appelle, avec Modeste Boukadia. Mais là où
on s'est séparés, ils disaient qu'on pouvait ramener l'argent. J'ai dit non, on ne ramène pas l'argent comme ça. J'étais chef d'entreprise pendant 5 ans. Vous savez, quand on est chef d'entreprise, c'est presque la loterie, quoi. Vous pariez, c'était un pari. Quand vous perdez, alors vous perdez tout. Et donc, parce qu'une entreprise, des fois, est en survie, on est obligé de sauver ses arrières, on est d'accord. Et on peut avoir cette tentation d'essayer de sauver les meubles, non? On est d'accord. Ils vont partir. Après, quand on va constater, on leur dit, patriotiquement, on va essayer de faire quelque chose pour nous, vous ramenez l'argent. C'est comme ça qu'on fait le rapatriement d'argent. Je sais pas, il va rencontrer je ne sais pas qui à Bruxelles, ça y est. Mais attends, il y a le secret bancaire. Ça rigole pas, c'est un paradis fiscal, que ce soit à Genève, que ce soit à Luxembourg. Il ne faut pas charrier. On n'a pas les moyens hein, d'aller chercher dans ces comptes-là. Et donc, moi, je pense que c'était un mensonge. Et c'est pourquoi j'ai dit tout de suite, il faut l'arrêter. On est d'accord, non? Bon, maintenant, je pense que ça va s'arrêter. C'est Diana, puisque les gens ne veulent pas que je passe sur ces radios, sur ces chaînes, c'est moi qui ne suis pas gentil. Mais je parle bien avec Siamakoso. Les relations des familles, ça n'a rien à voir. Il faut savoir mettre un rempart avec la politique et la famille. Et quand je dis ça, je ne suis pas l'ennemi, parce que le grand nombre souffre, on est d'accord, non? Et donc ça sonne à rien. Sur le secteur primaire, il n'y a rien. Sur le secteur secondaire, la transformation, il n'y a rien. Sur le secteur tertiaire, il n'y a rien. Alors, moi, je n'ai pas envie, pour les 100 000 emplois, ça m'étonnerait. Le bus de l'ambassadeur de la France au Congo, j'espère que c'est un bus à 100 places. Et nous avons à régler une affaire, la promesse du gouvernement de 100 000 emplois. Tu vois la marge, non? L'ambassadeur a dit qu'on prend le bus de Brazzaville à Ouesso, c'est 100 places, ça ne fait pas 100 000 emplois, quoi. Et donc, ces Congolais n'ont pas la notion de grandeur. Tu comprends, des échelles. C'est pourquoi quand Mongwassi, Diès est venu, et en tout cas, affoler les Congolais avec un pourcentage qui allait à 11 000, moins 11 000. Et c'est pourquoi j'avais ramené, en tout cas, de voir ça dans la topographie, et ce qu'on appelle au niveau de la pharmacie à l'hôpital, les médicaments qui sont classés niveau 1, niveau 2, c'est là où je sors. Ce terme, j'aurais aimé que Nguitoukoulou vienne, ce que j'ai appelé, puisqu'il est dans les services, où on décide de la mort ou de la vie des gens, hein, quand c'est très dur. Ce que j'ai appelé ce couloir de la mort économique, ce que j'ai appelé une sédation économique. Alors, c'était, en tout cas, j'attendais qu'ils viennent là, donc il n'y a rien au Congo, et M. Sassou Nguesso, il va ramener l'argent pour les fonctionnaires, et le reste, on fait quoi? Le grand nombre. Et tout le monde est resté focalisé, quoi, que le grand nombre, c'était la fonction publique, pas du tout. Et donc, il ne peut pas avoir des élections au Congo. Personne n'a combien, les fameux 50 millions. Et donc, les gavés, ils étaient en agenda caché. Et donc, les masques sont en train de tomber. Et alors, à moins que M. Mafimba, il a dit qu'il a une entreprise individuelle, je veux bien entendre. Moi, j'étais entreprise individuelle, je pense qu'il aura du mal à économiser 50 millions, qui ne serait même pas remboursable, d'après la constitution des Sassou Nguesso. Et donc, on est dans un mensonge insupportable. Et donc, il est encore un acteur politique que moi je respecte. Il faudrait qu'il revienne à la raison. Donc, en tout cas, c'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, ma famille, ils ne veulent pas souvent que je m'exprime. D'ailleurs, de toute façon, je n'ai pas été élevé en Bongi. Tu comprends? Berthelin, tu l'as dit, non? Oui. Mon père est Bakongo, il parlait les Congo, les Lari avec ses amis. Chez nous à la maison, j'ai très peu parlé Kikongo avec lui. Et donc, je vous demande un grand pardon, une indulgence. Je n'ai pas été élevé dans le Mbori, quoi. Et que j'aille avec les gens du pool, alors que le problème est national, quoi. Moi, je n'ai pas envie de fonctionner comme ça. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord, on m'a dit que, voilà, j'étais prétentieux. Non, je ne suis pas prétentieux. Et pour juger les gens, il faut les connaître. On est d'accord, non? Voilà. Maintenant, ceux qui ont dit que je suis prétentieux, je suis pénant, on a vu mon mariage, non? Ça n'a rien à voir avec le mariage d'hier. C'est pas la simplicité? Mais tout le monde a vu ça, que c'était beau, non? Alors, ceux qui me disent que je suis pédant, non, c'est pas vrai. J'ai aujourd'hui Boukadia, il encourage ça parce que nous sommes les deux présidentiables qui sont restés sur la course, d'après les sondages des piments. Et puis, on a interdit piment, non? Il n'y a pas fait les sondages encore parce que c'est une tâche indélébile. Alors, je n'habite pas le Congo. Hein? J'ai été candidat à des Français pour aller faire la députation au Congo.
Et donc, ça vous dérange. Oui, je comprends. Il faut, comme disait Saint-Exupéry, la responsabilité, avoir aussi la fierté. Il faut être aussi fier des résultats des autres. C'est ce que j'ai dit quand il y a eu ce débat à Mabankou et Norma. J'essaie toujours de ramener les choses dans la médiation. Bon, j'étais en cours de médiation entre Armand Manjono et, comment on l'appelle, notre ami, mon frère aussi. Vous voyez, je ne choisis pas entre le Nord et le Sud, quoi. Personne ne choisit ses parents, on est d'accord, non? Personne ne choisit ses parents, on choisit ses amis. Et donc, j'étais en pleine négociation jusqu'à hier soir. Il faut que les Congolais le sachent, que j'ai eu Manjono, on est d'accord, non? Et puis, j'ai eu ici artiste Mo BBC. Alors, mon père, si c'est ça que vous appelez prétentieux, il m'a donné, en tout cas, une aiguille, c'est pour coudre. Je ne suis pas une lame de rasoir avec deux côtés tranchants. Je ne suis pas une pièce de monnaie, pile ou face. Je ne suis pas une tortue à double carapace. Est-ce que c'est clair? Alors, aimons-nous, en tout cas vivants. Sur ce, je pense qu'on peut s'arrêter là ce soir. Et donc, il faut distribuer ce pain de vie, la vérité, celle de Albert Camus. Donc, je disais bien, j'attendais que nous, on appelle ça, dans la gestion, la plus-value. C'est-à-dire, il faut apporter un plus. J'ai, en tout cas, mis le soubassement, j'ai mis, en tout cas, sur le terrain, j'ai soldé le terrain, parce que je ne connais pas très bien le Congo, j'ai soldé le terrain, sur le lever, comment on appelle, j'ai débroussaillé, j'attendais que Ngitoukoula amène les tracteurs, qu'on aille vite, parce qu'il faut faire vite. Eh bien, il vient, il n'a rien apporté de plus. Et donc, j'allais dire, je pense que c'est un homme politique, il faut qu'il soit au courant. Il y a une vidéo qui a circulé, qui demandait aux prêtres, vous êtes très exigeant avec les prêtres, non? Ils demandent rien en Ngitoukoulou, et le sondage dit que c'est parfait. Et il y a une partie du Congo qui n'a même pas compris son message, parce qu'il s'est adressé au peuple du Nord. On est bien d'accord, non? Et donc, on a demandé aux prêtres catholiques, quand ils sont à Kinkala, et moi je suis d'accord, moi je ne cache pas. Je suis d'accord, ils ont dit que quand on est à Kinkala, l'église, il faut prêcher en lari, même si ça ne plaît pas. Je vais prendre l'exemple ici, parce que vous n'allez pas prendre l'exemple ici. On appelle ça l'exception culturelle. On est dans la culture. Mais non, et donc quand on est à Kinkala, on doit faire le prêche en lari. Parce qu'au Yo, on ne fait pas le prêche en lari. On est d'accord, non? Langue locale, ça fait partie de la diversité, c'est une culture, ça n'est pas un élément de division. Et donc, je pense qu'il a raté une occasion de parler à son propre peuple. Moi, je ne serai pas candidat à Boko, ni à Kinkala, je suis candidat à Brazzaville dans le cadre de la députation. Moi, je suis un bon joueur, je suis un bon perdant, et si je perds, je perds. La politique est un jeu. On est d'accord, on ne fait pas à tout prix pour gagner, nous sommes dans cette situation. Donc, au Congo, il n'y a rien. Il n'y a qu'une structure, on ne parle que de 50 000. Mais là, ça sera l'argent pour les 50 000. Maintenant, on fait comment? Vous n'avez pas les fondamentaux de l'économie. Personne n'a planté des piments. Alors, on va aller chercher les Rwandais. Donc, c'est un manque de volonté politique. Qui a acheté des tracteurs comme le capitaine? Un capitaine, il achète des tracteurs, ça suit les généraux, il est incapable d'acheter un seul tracteur. Même pas créer un seul emploi, sur 200 000. Vous voulez qu'on continue avec la complaisance? Non. Tu me suis, non? Mon oncle au Kanza, Jacob Owi, il avait ramené des tracteurs, puisque vous voulez savoir qui je suis. Alors, avec Pierre Abaloukou, je me suis, non? Je ne sais pas si on était au lycée, nous sommes allés, en tout cas, à la récolte des maïs à l'île Mbamou. J'avais traversé l'île Mbamou, quand il y avait encore Chakona, mais on n'était pas parti par Chakona, et par des bateaux qui étaient là. Et, on a traversé pour aller faire les récoltes. C'est là où on nous a montré, quand il y avait un étudiant qui était noyé, là où Ngwabi avait très courageux, il a pris son maillot de bain, il a plongé pour voir s'il y avait de la sorcellerie. Et donc, cette question de tabou, des mythes, des totems, nous ne sommes plus là. Et je ne suis pas émotionnel. Tu me suis, non? Donc, j'étais pionnier j'ai porté le foulard rouge, et donc je n'étais pas le dernier de la classe. Pionnier de la promesse, on appelait ça. Foulard rouge, les autres, ils avaient vert. Et donc, j'ai un bon parcours. Je ne suis pas orgueilleux. Je vous dis que j'étais à l'île Mbambu. Aller faire la récolte de maïs. Et donc, les tracteurs ont existé au Congo avant le capitaine. Alors, Sassou Nguesso, il est général. Il n'y a rien au Congo. Il n'y a rien pour ce tout. Et puis, les 100 000, bon, on va les prendre. Et tout le monde sera payé. Ils vont manger quoi? Lorsque vous êtes dans le désert,
Vous avez soif, vous n'avez pas besoin des liasses. Et donc, il faut revenir aux fondamentaux. Et donc, je ne dirais pas le plan pour sauver le Congo. Hein, on en a discuté avec Farfason, le vice-président. Il a été convaincu, non, Berthelou? Bien sûr. Il voulait savoir par où on doit passer. On ne va pas tout dire, les stratégies. Parce qu'il y a la fille cachée de Sassou Nguesso. Et elle va donner un coup de fil à qui? À Kagame. Alors, je veux dire, chez les militaires, s'il y a doute, nos fréquences, les basses, ce n'est pas les fréquences de votre téléphone, les basses fréquences de l'armée sont entre les mains de Kagame. Donc, le moindre chat qui va bouger, Kagame est au courant. Vous voulez qu'on continue comme ça? Il est militaire, Ngitoukulu, il est militaire, il est médecin. Alors, j'attendais qu'il apporte sa contribution. Il n'en a pas apporté. Et maintenant, ceux qui sont des poules, alors je dis qu'on doit faire des messes en langue. Maintenant, si on n'est pas d'accord, on fait comme les Français. Je ne verrai jamais un Breton aller s'imposer en Corse de leur parler du Breton. Ça ne marchera même pas. En France aussi, on appelle ça l'exception culturelle. Et puis maintenant, pour mettre tout le monde d'accord, il faut trouver un Jules Ferry pour que tout le monde parle français. On est bien d'accord, non? On a vu ça même avec la francophonie. Et ils parlent anglais officiel au Rwanda. Et puis, ils ont quand même occupé le secrétariat. Mais on va où, là? Tu vois, on parle de la francophonie. Et donc, tout marche par la tête. Moi, j'ai pas envie de marcher. Moi, je marche par les pieds, je ne marche pas par la tête. En disant ça, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Le Congo, on a dit qu'on a besoin. Les momoshila sokolanga qui dit quoi? Moi, ça fait moko, hein? Tu vois, je parle des deux langues, non? Et sokolanga et longité. D'ailleurs, quand je parle à lingala, je pense qu'il y a beaucoup de soucis dans ma famille. On dit, mais c'est quoi ça? Mais parce que nous voulons aussi, nous sommes à la place du monde, non? Que les autres comprennent. Et moi, quand j'ai traduit le discours de Ngitskulu, il n'y a pas le compte. Il est arrivé à mi-chemin. Lui-même, il dit que pourquoi s'arrêter en si beau chemin? J'étais son conseiller spécial. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Alors, je suis le premier, ceux qui veulent douter que je ne suis pas fair play, il faut qu'on prenne des témoins à la place du monde, non? Et Eli Smith, il est vivant, non? Ngitoukoulé est vivant. Il lui a dit, Adrien est très loyal. Parce que tout le monde est passé là-bas. J'ai fait, quand j'ai négocié à Télé Sud, c'est la première fois que Télé Sud, en tout cas, faisait une émission en pleine terrasse. C'est moi, je suis allé au 6e, 7e étage. Il y avait Cardin qui était là, il y avait ma Samba Sissaran. Et vous demandez, le seul qui a fait un geste financièrement, ce n'est pas Ngolondele. Zéro Mokate. Et moi, j'ai donné ça avec les moyens que j'ai par rapport à mon salaire. Alors vous demandez à Ngitikoulou, je l'ai placé à la terrasse sous le format de l'émission Heure de vérité. Parce qu'on disait qu'Ngitikoulou n'avait pas d'amis. L'autre là existe, Eli Smith, qui a été directeur au Congo avec la chaîne de Maurice Nguesso. Vous lui demanderez, parce que les gens qui croient que j'ai un problème avec lui, c'est dit, pas seulement par lui. Tu sais encore qui? Bob Bouvier, le directeur de l'information des RFI, qui peut faire et défaire un ancien. Il a dit à Ngitikoulou, parce qu'il est vivant, vous lui demandez, il a dit, alors, Adrien, c'est quelqu'un de fair play. J'ai passé du temps pour lui, il n'y a pas que lui, la liste est longue. Et donc, on ne peut pas venir me dire que je ne suis pas d'accord avec Ngitikoulou, pas du tout. Mais ceux qui étaient repartis voir Télé Sud, Zéro Mokati, on leur a dit à la télévision, Ngolondele, moi-même je suis passé, tout le monde est passé, c'est monsieur, c'est un grand monsieur de la communication, il dit terrasse. Il ne manquait que parce qu'on n'était pas de bon côté pour bien montrer qu'on était à Paris, pour aller chercher la vue de, comment on appelle, la Tour Eiffel. Alors j'ai donné des noms, aller demander un Ngitikoulou, et bien s'il y a le mensonge, Eli Smith aux États-Unis, on va l'appeler. S'il y a des doutes, vous allez vous appeler, comment on l'appelle, c'est pas un petit nom, Bob Bouvier. Je dis, c'est moi qui envoie quand même, ma fille est vivant, il est là. C'est moi qui envoie, hein, Berthelou, oui, le micro de RFI que Mirassa n'a jamais eu. Nous disons oui. Mais bien sûr, on les a encerclés là-bas. Ma fille était là-bas. Il m'a dit, utilise ton carnet d'adresse. Alors j'envoie RFI, les trucs existent. Ma fille est vivante, elle n'a qu'à venir contredire ici. Alors on me dit que je ne suis pas gentil. Vous êtes très gentil, professeur. Alors je lui dis dans le pool, j'ai dit, bon, vous ne voulez pas de Boukadia. Semble-t-il qu'il a côtoyé Sassou Nguesso. D'accord. Colonel Sousso, ils ont dit. D'accord. Il reste dans le panel, Wabalokou, pédant. D'accord. Il ne faut pas qu'il soit dans le pool. Vous n'avez pas de candidat. Parce que moi, je ne raisonne pas comme ça.
Ngitoukola a dit que de toute façon, il ne va jamais au bout, parce que quand il va terminer, il va soutenir Mokoko. Il est enfant des troupes, j'aime Mokoko. Non. On est bien d'accord, non? Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, moi encore, je me débrouille avec ma propre chaîne, non? Les autres, hein? On leur donne on leur file des coups de main, non? Hein? Ma fille m'a aidé. Il m'a dit que ça s'est passé, en tout cas, avec au congrès de la jeunesse. Mon discours était lu par, comment on l'appelle, Jérôme Itoa Okongo. Il faut lui demander. Il est permanent dans le comité directeur pour aller voir, comment on l'appelle, Adada. Mais il avait lu mon discours, non? Très applaudi dans la salle au congrès de la diaspora avec Nitou, où je disais qu'il ne fallait pas être minimaliste ni maximaliste, il faut avoir le sens de la mesure. Mais c'est lui qui a été applaudi. Mais non, vous n'êtes pas content, et c'est quand même Bernard qui dit, il y a des blocs, et maintenant il faut chercher comment on appelle ça, la majorité d'idées. Donc je suis dans ça. Il a reconnu. C'est pas facile avec ces garçons, c'est un radical. Et donc j'ai, en tout cas, il n'y aura pas le combat que vous voulez faire artificiel, tel que vous l'avez fait avec, comment on l'appelle, Manjono, avec Mobé ici. Ils sont dans la bataille d'Ambouila. Il n'y en aura pas pour les deux, parce que les Congolais attendent beaucoup de nous. Eh bien, nous allons apporter cette différence. Il n'y aura pas le grand Sassou. J'ai dit qu'il faut qu'il sorte par la grande porte, c'est-à-dire, c'est toucher ces relations binaires, non? Une présidente tournante, pas de présidente fixe, parce qu'il ne faut pas que Sassou rêve, le résultat n'est pas là, et puis il ne peut pas, on n'habite pas chez Sassou. C'est ce que j'entendais, non? Que lui qui est militaire, qui disent qu'on n'habite pas chez Sassou, grand frère, 42 ans, on t'aime beaucoup, personne ne va te mettre la main, on ne va pas te tuer, bon, allez, on va faire la cour pastorale, point à la ligne. Est-ce qu'il a été capable de le dire? Et c'est moi qui ne suis pas gentil? Et vous commencez. Alors, le micro, encore. Vous avez maître, comment on l'appelle, Nzaba, Brice, incapable de donner un micro à un Bembe. Alors je donne le nom, c'est Mabiala. Et c'est l'autre là qui m'appelait, la Timpa Vita. Elle m'appelle, il n'y a pas moyen, alors que ce soit, comment on l'appelle, c'est le groupe qui était à Lyon, Covalin, c'est lui le premier à avoir l'amitié avec Kemayou, Mamawata Mona, Bayimina. Il connaissait avant moi, Kemayou, Brice Ndamba, ce sont des égoïstes. Un Bembe, je dis bien. Mais là, lui est là, c'est moi qui ne suis pas gentil. Il n'y a pas que lui. Et je donne encore un nom. Le garçon du pôle, Nzobabela. Je l'ai envoyé parce qu'il avait peur de monter son visage. Je l'ai envoyé télévision Bamindé. Mais ne voulez pas gentil. Attendez, vous exagérez là. Alors, je ne suis pas candidat dans le pouls, je suis un candidat national. En plus, j'ai fait la députation française. J'ai déjà encore le temps de venir ici. Et donc, ma candidature en France n'empêche pas de venir au secours du peuple congolais qui n'a rien. Il n'y a rien. Incapable de dire au monde entier que Sassou Nguesso a du mal. Je lui ai dit qu'il était incapable. Il n'a pas entendu? Je dis qu'il était incapable quand même. Payer 50 000 fonctionnaires, ce n'est pas de la mer à boire. Et le reste des Congolais en fait quoi? Ils n'ont pas regardé ça. J'ai discuté avec Mabiala, Jean-Noël. Maintenant, je vous attends. Et merci beaucoup. Que tu as Kimia, hein, Séré, je te fais un bisou. Un matin, je t'embrasse, je te fais un bisou, hein? Merci. Merci beaucoup, parce que c'est pas facile d'être Madame Wabaloukou et écouter ces ragots toute la journée, alors que je me bats pour ce peuple-là. On est d'accord, non? Et donc, maintenant, je dis à celui qui me l'a dit ça, moi, je n'ai pas peur qu'on me critique, non? Wakati kulanchi, yola titula mukuyu. Alors, merci beaucoup. Il ne faut pas qu'on s'énerve, hein? Il y a pas colère rêvée, il y a pas ça et kaka. Le jour où j'étais marié, on m'a dit il y a pas colère rêvée, il y a pas ça et kaka. Et merci beaucoup. Je vais faire comme l'autre journaliste, non? Quand j'ai fait ça, tout le monde me copie. Je veux les mains comme ça, avec votre cœur dur là. Et merci beaucoup. Nous allons pas le Congo. Il ne m'a pas copié chaque fois. Je suis parti à Genève, il y a un autre Luxembourg. On m'a dit, bon, alors bien que la Bruxelles, abîme sa moutette. Allez, merci beaucoup. Merci et merci beaucoup.
Ciao. Merci beaucoup.